Quel financement pour la start-up innovante? Pour répondre à cette question, je suis en compagnie de Paul Bérux. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes fondateur et puis dirigeant de la société Multim. Première question, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu vos missions? Alors, Multim est un cabinet qui est spécialisé sur un métier, un seul, qui est l'accompagnement des chefs d'entreprise dans leur levée de fonds auprès des fonds d'investissement. On existe depuis plus de 10 ans. On intervient beaucoup dans les sociétés, essentiellement dans les sociétés innovantes, toutes les formes de l'innovation. Beaucoup sur les technologies de l'information, l'innovation industrielle, les green technologies, notamment sur des levées de fonds qui sont de 1 à 3 millions d'euros dans la plupart des cas. Le 3 n'étant pas une limite supérieure, mais étant disons, une moyenne. Quoi. Voilà. Alors, je suis très heureux de vous avoir ici, donc dans le cadre d'Innovat, et ici sur ce plateau télé. Pourquoi? Parce que je mets à la place d'une entreprise innovante. Bien sûr, la question du financement se pose au premier chef. Comment je dois aborder cette question? Quelle démarche je dois faire? Alors, si je suis chef d'entreprise d'une start-up, il faut que j'intègre tout de suite que la recherche de financement, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui permet, c'est le carburant en quelque sorte. Et dans l'emploi du temps sur 2 ou 3 ans pour un patron de start-up, c'est quelque chose qui va prendre énormément de temps, qu'il faut inclure dans l'emploi du temps. C'est 20 à 25, quelquefois 30% du temps entre la recherche d'argent, se fabriquer des outils, bien comprendre comment ça fonctionne. C'est essentiel. Ça, c'est le premier point. Deuxième point que le chef d'entreprise doit intégrer, c'est qu'on parle, bien sûr, il faut, quand on se développe, notamment, surtout au début, on fait des pertes, il faut augmenter ses capitaux propres. Donc, il faut aller chercher de l'argent en capital. Mais il faut aussi intégrer que ce n'est pas la seule chose, c'est que le financement, c'est multiforme. Il y a bien sûr le capital, mais il y a Oseo, il y a les prêts, il y a des avances remboursables, il y a pourquoi pas la COFAS. Et puis, j'inclus aussi, bien sûr, dans le financement, le statut de jeune entreprise innovante qui permet de diminuer ses charges, le crédit d'impôt recherche. Donc, il faut, et c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps, il faut aller chercher dans toute cette palette qui est importante, et pour arriver à faire un bon panachage. De façon très synthétique, peut-être une erreur que vous constatez le plus fréquemment dans la recherche de financement? Alors, même deux, voilà. Une erreur, c'est en fait, il faut que le chef d'entreprise comprenne que, notamment quand il va chercher du capital, suivant les stades d'avancement, il va avoir des interlocuteurs très différents. Et qu'il ne faut pas se tromper, parce que si on va voir le mauvais interlocuteur au mauvais moment, on est sûr de ne pas trouver. C'est une palissade, mais c'est pas aussi évident que ça. Au début, vous allez chercher du love money auprès des amis, de la famille. Ensuite, vous allez chercher des business angels ou des fonds d'amorçage. Et puis ensuite, vous allez chercher du premier tour de table. C'est pas les mêmes acteurs, c'est pas les mêmes modes opératoires. Et il faut absolument prendre ça en compte. Sinon, on a tout faux et on va pas lever. La deuxième erreur qu'il ne faut pas faire, et c'est encore une lapalissade, mais tout de même, avec l'expérience, on voit des chefs d'entreprise qui continuent à faire cette erreur. Il ne faut pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. Alors c'est idiot, mais en fait... c'est la base de l'économie, sauf pour l'État. Voilà. Mais en fait, il faut voir que simplement, ça prend tout ça du temps et qu'on est sûr d'avoir l'argent quand il est sur le compte. Et voilà. Est-ce qu'il est possible, avec cet argent, d'avoir un phénomène de levier pour en tirer beaucoup plus? Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on dit que c'est multiforme, eh bien, il faut gérer également donc, les différentes formes. C'est-à-dire qu'il est indispensable d'avoir du capital. Mais avoir du capital, si on commence par dépenser son capital tout de suite, on n'en a plus. Or, il y a beaucoup de sources d'approvisionnement, comme par exemple Oseo, comme des prêts bancaires, qui sont fondés sur les fonds propres que l'on a. Et donc, dès qu'on lève du capital, dès qu'on lève des fonds propres, immédiatement, parallèlement, eh bien, il faut, avant d'avoir dépensé ce capital et avant de l'avoir, si j'ose dire, dilapidé, il faut aller chercher les modes de financement correspondants, des avances Oseo, du prêt bancaire, etc., pour avoir un maximum d'effets de levier dans le domaine. Et préserver son capital, parce que c'est quand même une chose importante. Merci beaucoup pour tous ces conseils. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos programmes. Merci. Merci.